connecter, pour permettre aux abonnés de se connecter. Ok, on parle en musique et c'est Longueur qui nous accueille ce matin avec le titre Examen de conscience, parce qu'on va parler de conscience des autres. Merci. Avant de prédire que les hommes ne faut te critiquer. Ne reste pas mourir. Il faut qu'il soit éternel. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez l'émission, partagez-la. C'est une émission importante. Il faut la partager. Il faut la liker pour la protéger. Et il faut commenter. N'oubliez pas de mettre le like. N'oubliez pas. Mettez le like, partagez, connectez-vous, connectez-vous. On est parti dans quelques minutes. Juste le temps pour vous de vous connecter. Et on va partir. On parle d'un dossier lourd. Il y a eu des nouvelles venant du continent hier. Et on va décrypter ces nouvelles-là. Seront critiqués. Parce qu'on condamne. Un jour tu seras condamné. Jugé. Un jour tu seras jugé. Vous verrez les coupables envoyer innocents en prison. C'est pas bon. Et les petits voleurs en tôle. Quand tu juges, quand tu seras jugé, quand tu condamnes, monsieur le président, j'allais vous le papa. Oui, nous sommes en prison. Longueur, le grand Loncana nous accueille ce matin avec l'examen de conscience. Chacun devait faire son examen de conscience. Quand vous posez un acte, il faut vous demander si c'est à moi qu'on posait ces actes-là, comment est-ce que je devais me sentir. Si vous pensez à ça, vous ne pouvez pas poser certains actes. C'est ça qu'on appelle l'examen de conscience. Ne faites pas autrui ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Toi qui viens de voler, pourtant tu es resté là et pas comment. Ok, je pense que on va dire merci à Loncana Simon, de Longueur pour ces belles mélodies et pour ces belles paroles là. Et on va aller tout de suite dans le vif des sujets. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Je m'appelle Vincent Kameni et je viens vous entretenir aujourd'hui sur un sujet qui a défrayé la chronique il y a 14 mois de cela. Notamment, nous sommes le 17 janvier 2023 quand le Cameroun entier a eu un réveil difficile avec une nouvelle qui a mis tout le monde en haleine. C'était la disparition de Martinez Zogo. Tout le monde, tous ses collègues journalistes, tous les Camerounais, ça commentait, ça parlait, les émissions s'enchaînaient, les émissions spéciales s'enchaînaient et tout ça. Et pendant 5 jours, le service de renseignement du Cameroun n'a pas pu retrouver Martinez Zogo. Mais il faut déjà dire que le service de renseignement du Cameroun ne pouvait pas retrouver Martinez Zogo parce que Martinez Zogo entre-temps était entre les mains. Donc du coup,
on ne pouvait jamais le retrouver, puisque c'est eux qui sont censés, n'est-ce pas, retrouver les personnes disparues quand c'est difficile. Mais à partir du moment où Martinez Zogo était entre les mains, son sort était scellé. Donc, 5 jours plus tard, nous sommes le 22 janvier 2023, quand on a retrouvé le corps de Martinez Zogo dans un petit bourgade à Ebogo 3, du côté de Yaoundé. Voilà, et il faut déjà dire hein, que Martinez Zogo a été enlevé devant une gendarmerie, un poste devant une gendarmerie pour restituer effectivement les choses. Il a été enlevé devant une gendarmerie et 5 jours après, donc le 22 janvier 2023, on a retrouvé le corps de Martinez Zogo dans un petit bourgade appelé Bogo 3. Nous sommes à Yaoundé. Voilà. Et depuis lors, le gouvernement, ou bien, disons, le gouvernement a donc ouvert une enquête. Le président de la République, pour restituer effectivement les choses, le président de la République a demandé l'ouverture d'une enquête conjointe entre la police et la gendarmerie. Ces premières enquêtes-là, il y a eu beaucoup d'arrestations, on a arrêté beaucoup de personnes qu'on a soupçonnées. Mais il faut déjà dire que le réseau social avait déjà trouvé son coupable, qui est à la personne d'Amougou Belinga. Donc, tout le monde savait qu'Amougou Belinga devait être arrêté, ça fusait de partout, qu'il est le commanditaire et tout. Finalement, il y a eu une première tentative d'arrestation d'Amougou Belinga et qui n'a pas, je ne sais pas si je vais dire ça n'a pas marché ou il a été arrêté avant de relâcher, on ne sait pas. Mais sauf qu'après on l'a vu revenir dans ses bureaux et tout ça et quelques jours plus tard, il a finalement été arrêté. Ok. En dehors de lui, on a eu quand même, on a eu aussi le directeur général de la police scientifique du Cameroun qui a été arrêté aussi. Eko a été aussi arrêté avec les gens comme les Justin Danwe. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été arrêtés, pas moins de 15-20 personnes à cette époque-là. Et ils ont été amenés, n'est-ce pas, au niveau de tribunal militaire. On a donc mis un juge instructeur sur l'affaire. L'affaire a déjà commencé. Quelques mois après, il y a eu les premiers, n'est-ce pas, incubations avec certains titres qu'on donnait à certaines personnes et que la presse n'était pas d'accord, n'est-ce pas, avec ces occupations-là, parce qu'on disait que, ok, si tous ces gens-là sont inculpés pour torture, pour filation, alors, personne n'avait été inculpé pour assassinat. Alors, la question qui était posée à cette époque-là était, qui a donc tué Martinez Zogo? Parce que vous ne pouvez pas arrêter plus de 20 personnes. Ils sont tous inculpés, mais personne n'est inculpé pour assassinat. Donc, même seulement cette définition-là avait causé beaucoup de problèmes dans l'opinion, dont les gens ne comprenaient pas ce que s'est passé. Après ça, il y a les enquêtes ont continué. Après, on a fait venir un nouveau juge d'instructeur, monsieur Sikati 2, qui a repris le dossier à main, qui a fait les interrogations, qui a interrogé, n'est-ce pas, les prévenus. Voilà, interrogé les prévenus et puis a mené les enquêtes jusqu'à un niveau. Et tout récemment, on a suivi cette histoire de faux vrai bulletin de libération de Amougou Belinga et autres, après il a fait une sortie pour dire qu'il ne se connaît pas dans ce document-là. Finalement, ça allait de tous les sens et il a été enlevé du dossier. Et on a eu donc un nouveau juge d'instruction qu'on a remis, n'est-ce pas, le dossier au nom de Zie Pierrot Nassis. C'est le nouveau magistrat, juge d'instruction qui a été commis, n'est-ce pas, à cette affaire-là. Et ça allait très vite parce que ça ne fait pas 3 mois que lui, il est arrivé, si j'ai bonne mémoire.
Et du coup, ils viennent de boucler, n'est-ce pas, l'enquête préliminaire, n'est-ce pas, sur l'affaire Martinez-Zogo. Et nous pouvons tirer donc les premières conclusions par rapport à l'affaire Martinez-Zogo. Aujourd'hui, on peut tirer les premières conclusions. Aujourd'hui, les premières conclusions, c'est que, enfin, on a le nom de ceux qui ont fini le travail. Comme on avait dit à l'époque, les Justin Danwe disaient qu'ils ont arrêté Martinez-Zogo, ils ont torturé, mais ce n'est pas eux qui l'ont tué. Donc, on disait qu'il y avait un groupe de deuxième groupe de commandos qui sont venus finir le travail. Donc, aujourd'hui, on a le nom de ces personnes-là qui ont assassiné Martinez-Zogo. Mais, tout ce qu'on va dire aujourd'hui ici, et tous les noms des gens qu'on va citer, tous ces gens-là restent présumés innocents. Tous ces gens restent présumés innocents jusqu'à ce que la justice les juge et qu'ils soient définitivement condamnés ou libérés. Donc, tous ces gens sont occupés, mais ne sont pas encore jugés. Donc, jusqu'ici, ils restent présumés innocents. Voilà, il fallait déjà mettre ces bases-là. Comme ça, le nom des gens qu'on va appeler ici, que ceux qu'on a arrêtés et tout ça, que tout le monde sache qu'ils restent présumés innocents. Mais il faut dire que cette histoire de Martinez-Zogo a été, n'est-ce pas, pardon, comme c'était comme un film sorti tout droit, n'est-ce pas, de Hollywood, où on avait comme le chef des acteurs. Pour ceux qu'on citait le nom beaucoup, on avait Amougou Belinga, Maxime Eko. Et que, bon, comme les bras droits et tout ça, c'était les Justin Danwe et tout ça. Et puis, il y avait beaucoup de démembrements et les autres personnes. Parce que le scénario était rocambolesque. Voilà. Donc, il faut dire que c'est donc tombé hier la conclusion, n'est-ce pas, de cette première de ces enquêtes-là et que ces personnes-là sont, n'est-ce pas, renvoyées devant le tribunal militaire de Yaoundé qui va statuer, n'est-ce pas, en matière criminelle pour y juger conformément à la loi. Ça, c'est ce que le magistrat Zié Pierrot Nassis dit. Voilà. Donc, on notera, on va citer, on va déjà vous donner la liste de tous ceux qui ont été inculpés. Peut-être individuellement, on ne vous donnera pas l'inculpation de chacun, mais au moins le nombre de personnes impliquées pour une seule personne. Pour une seule personne. Donc, on a Amougou Belinga, on a Maxime Eko, on a Justin Danwe, on a Heji Guy Serge, on a Sewang Yves, on a Ebo Clément, on a Zomen Ping Martial, on a Nkwele Etienne Jacques, on a Daouda, on a Lamfou Johnson, on a Tongenana Stéphane, Savon Martin, on a Bizongo Bede, Albert alias Arthur Esomba, on a Bidjan Oba Bikoro Bruno François, plus connu sous le nom de Bruno Bidjan. On a Godje Omaru, on a Bikaiwe Sylvain, on a Lonois Dawa. Donc, voilà le nombre de personnes qui sont inculpées et le nombre de personnes qui ont mis sur pied tous ces stratagèmes-là pour tuer Martinez-Zogo. Mais comme j'ai bien dit, il reste présumé innocent. Voilà. Il faut aussi noter que dans les enquêtes, il en ressort dans les enquêtes que Martinez-Zogo est mis sous surveillance par la DGRE depuis 2015. Donc, et à partir de 2017, ils ont spécifié certain nombre de personnes qui travaillaient seulement pour traquer Martinez-Zogo. Donc, quand on vient le tuer en 2023, je pense que ils ont pris le temps, n'est-ce pas, de mûrir les plans, vraiment de le suivre. Et certainement, les dossiers dans lesquels Martinez-Zogo travaillait, c'est un dossier qui faisait mal et que beaucoup de gens peut-être pensaient que ça pouvait prendre les têtes.
Voilà. Donc, pour ceux qui sont inculpés pour assassinat, en attendant, n'est-ce pas, que les juridictions compétentes, notamment le tribunal militaire de Yaoundé, statuent sur leur sort, on a Daouda, on a Lamfo Johnson, on a Tongenana Stéphane. Donc, voilà les 3 personnes qui sont inculpées pour assassinat. Donc, les 3 personnes sont inculpées pour complicité d'arrestation et séquestration, complicité de torture, assassinat et violation des consignes. Donc, ces 3 personnes, voilà les charges qui pèsent contre ces 3 personnes-là. Mais ce qui nous intéresse là-dedans, c'est l'assassinat, ce mot assassinat, parce que depuis que ces enquêtes ont commencé, ce mot assassinat n'est jamais ressorti. On parlait toujours de complicité de torture, complicité d'arrestation, de séquestration, voilà. Mais personne n'avait été inculpé pour assassinat. Aujourd'hui, il est clair, on a 3 personnes, Sir Daouda, Sir Lamfo Johnson, Tongenana Stéphane, ces 3 personnes-là, en plus des autres charges qui sont retenus contre eux, ils ont aussi été inculpés, n'est-ce pas, pour assassinat. Donc, c'est les 3 personnes qui ont tué Martinez Zogo, qui ont fini le travail. Voilà. Ça, c'est en attendant donc que la justice dit la vérité. Mais pour le moment, ils ont été inculpés pour assassinat. Mais comme je dis encore et je le reprécise, ils restent présumés innocents jusqu'à ce que la justice les juge et qu'ils soient peut-être condamnés conformément à la loi. Voilà. Donc, l'affaire Martinez Zogo, je pense qu'à ce moment-ci, la famille peut tranquillement faire le deuil parce qu'il faut noter que depuis le 22 janvier qu'on a retrouvé le corps de Martinez Zogo, jusqu'aujourd'hui, ce corps-là est à la morgue, il n'a pas encore été enterré. La famille a dit, tant que la justice n'a pas fait son travail, ils ne peuvent pas enterrer. Et vous allez noter avec nous que à la fin de l'année dernière, il y a eu une tentative de la famille, de quelqu'un, d'un oncle ou d'un cousin de Martinez Zogo qui a voulu organiser, n'est-ce pas, les obsèques de Martinez Zogo. Et vous avez eu la sortie de certains nombres des influenceurs, certains nombres de personnes qui ont signifié clairement à ces messieurs qu'il n'était pas, Martinez Zogo a laissé sa femme et des enfants, donc lui n'était pas la personne indiquée, n'est-ce pas, pour venir organiser les obsèques de Martinez Zogo. Et je pense que cette pression de la famille de Martinez Zogo à ne pas organiser, n'est-ce pas, les obsèques de Martinez Zogo a permis à ce que le gouvernement prennent en charge véritablement ces enquêtes-là et faire avancer ces enquêtes-là parce que vous le savez bien, il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués au Cameroun, beaucoup de morts mystérieuses au Cameroun, auxquelles les enquêtes ont toujours été ouvertes mais qui n'ont jamais, n'est-ce pas, été conclues. On n'a jamais vu la fin des enquêtes, on n'a jamais eu, n'est-ce pas, on n'a jamais eu, n'est-ce pas, le résultat de ces enquêtes-là. Mais Dieu merci, aujourd'hui, on peut définitivement dire que la pression que la famille de Martinez Zogo, notamment sa femme et ses enfants, et surtout ses amis, dans ses amis, je peux citer Paul Chuta qui a fait un travail formidable, n'est-ce pas, d'éveil, parce que lui-même c'est quelqu'un qui a été très introduit, voilà. Et qui travaillait également avec Martinez Zogo. Et il faut aussi noter que Paul Chuta aussi est passé, il n'est pas passé loin du sort qui est arrivé à Martinez Zogo. Il a été chanceux, voilà, selon ce que lui il dit, parce que je l'ai suivi sur Equinox Télévision, il a dit que quand on le jette en route, quelque part en brousse, on se dit qu'il est mort. En tout cas, les gens de torture qu'il a subi, on se dit il ne peut pas vivre. Alors on le jette. Par contre, il a eu la chance et peut-être quelqu'un l'a aidé et il s'est sauvé. Alain Bertrand Wani, bonjour. Merci mon frère pour le soutien. Comment tu vas? Douglas, Thierry, comment tu vas? Ça fait longtemps. André Mirabeau Mahop, waouh, c'est pas possible. Big up, brother. André, waouh, ça fait longtemps. Comment tu vas, André? Merci pour le soutien. Gilbert Amou, bonjour. Evelyne, comment ça va, ma petite soeur chérie? Voilà. Voilà, donc nous parlons ce matin de l'affaire Martinez Zogo avec la fin des enquêtes préliminaires qui a, n'est-ce pas, livré
tout ce qu'on attendait. Et je pense que la plupart des Camerounais aujourd'hui sont satisfaits du travail qui a été fait, n'est-ce pas, n'est-ce pas, les juges d'instruction. Mais il faut dire qu'on a eu 3 juges d'instruction dans cette affaire. Et quel que soit le cas, c'est une continuité. C'est une continuité parce que c'est l'administration, voilà. Sikati Kanwa était venu, il a pris là où l'autre avait laissé, n'est-ce pas? Zie Pierrot, Narcisse est arrivé, il a pris là où M. Sikati Kanwa 2 a laissé, et ça lui a facilité la tâche de finir avec le travail. Mais je vais parler de quelqu'un qu'on l'a arrêté tout récemment et ça a fait le show gras. Parce qu'il venait de faire une sortie après l'augmentation du carburant et il parlait, n'est-ce pas, de la vie chère, il parlait, n'est-ce pas, des Camerounais qui ne peuvent pas se lever pour, n'est-ce pas, aller se plaindre par rapport, n'est-ce pas, à l'augmentation, qui se lèvent, qui ne peut pas se lever pour aller se plaindre par rapport à l'augmentation du carburant, mais qui peut se plaindre par rapport à une affaire de mœurs, en parlant de l'affaire Bobda. Il ne comprend pas les Camerounais quand on prend des décisions qui part à l'encontre, qui va plutôt fragiliser le porte-monnaie des Camerounais, il ne s'indigne pas. Donc, il était étonné que les Camerounais ne s'indignaient pas de l'augmentation des prix du carburant, ne s'indignaient pas par rapport au prix, n'est-ce pas, par rapport à la vie chère, par rapport à tout ce qui se passe au Cameroun. Donc, il ne comprenait pas pourquoi est-ce que pour un problème de mœurs, même si ce n'est pas un petit problème, les Camerounais étaient prompts à se lever sur les réseaux sociaux, à se plaindre, au point où M. Bobda, n'est-ce pas, a été arrêté. Donc, après cette sortie de Bruno Bidjan, il a été arrêté. Et beaucoup de gens ont spéculé, beaucoup de gens ont parlé, on disait voilà, on ne peut pas arrêter quelqu'un parce que tout ce qu'il a dit n'a pas menti, parce qu'on disait qu'on l'a arrêté pour propagation de fausses nouvelles, mais il n'y a personne, il n'y a pas une autorité judiciaire qui a fait une sortie pour dire voilà, on a arrêté Bruno Bidjan pour propagation de fausses nouvelles. Donc, c'était les spéculations des réseaux sociaux, chacun partait de ce qu'il pense, chacun disait ce qu'il pensait, et puis voilà, on disait que non, quelqu'un ne peut pas, ce qu'il a dit n'a pas menti, donc on ne peut pas dire que on ne peut pas l'arrêter pour propagation de fausses nouvelles, surtout qu'il est journaliste, même s'il n'a pas le diplôme de journalisme, bon, il est journaliste, il est même directeur des médias au niveau de Vision 4. Donc, après, mais ce que les gens ont oublié, c'est que Bruno Bidjan avait déjà été arrêté au moment où on avait arrêté son patron Amougou Belinga et qu'il était sur liberté provisoire. Beaucoup de gens avaient déjà oublié. Peut-être lui-même, Bruno Bidjan, avait déjà oublié. Voilà. Il était sur liberté provisoire. Bon, pour faire un peu rire, je vais faire rire et je vais citer un grand frère que j'aime beaucoup, notre papa national, général Vassero. Au moment où on a libéré Bruno Bidjan, il a dit à Bruno Bidjan, je connais comment est-ce que cette histoire fonctionne. Prends femme et enfant, tu fous le camp du pays. C'est le conseil que Vassero avait donné à Bruno Bidjan à l'époque. Il a dit, prends femme et enfant, tu pars de ce pays. On t'a ouvert une brèche, il faut en profiter. Prends femme et enfant, tu pars. Bon, on a mis Bruno Bidjan en confiance. Il est devenu le directeur des médias. Tout récemment, il a acheté une Merco à son papa. Il roulait sur l'or. Voilà, c'était, n'est-ce pas, cette prototype des jeunes Camerounais qui ont réussi et tout ça. Donc, voilà. Aujourd'hui, on l'a arrêté et son nom ressort là, Bruno. Son nom ressort là, Bidjan Oba Bikoro Bruno François. Donc, il est inculpé pour conspiration de torture et d'arrestation et séquestration. Donc, voilà les inculpations de Bruno Bidjan. Conspiration de torture et d'arrestation et séquestration. Voilà ce qu'on le reproche dans ce dossier. Mais, comme je dis toujours, il est présumé innocent. Donc, le fait que il a été arrêté, il a été inculpé, ne veut pas dire qu'il est condamné. Parce que c'est deux choses différentes. Être inculpé, être condamné, c'est deux choses différentes. Donc,
nous aurons les yeux tournés, n'est-ce pas, vers le tribunal militaire de Yaoundé dans les prochains jours pour voir, n'est-ce pas, la programmation des premiers jours d'audience en ce qui concerne l'affaire Martinez-Zogo. Et nous pensons que la famille Martinez-Zogo peut définitivement enterrer leurs frères, tout en sachant que la justice a déjà été faite d'une part, un pas avancé, et que on va prier pour que les juges donc qui vont avoir à juger au fond cette affaire, qu'ils font le même travail que les juges d'instruction. Les juges d'instruction, les différents juges d'instruction ont fait pour qu'on soit au niveau où nous sommes aujourd'hui. Mesdames et messieurs, voilà les informations que nous voulons partager avec vous aujourd'hui en parlant de cette affaire de Martinez-Zogo. Comme je vous ai dit, c'était l'affaire Martinez-Zogo est comme un film sorti tout droit de Hollywood, parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens que 17 personnes, excusez-moi, j'étais en train de compter le nombre de personnes qui ont été inculpées pour le décès d'une personne de Martinez-Zogo. 17 personnes ont été inculpées pour le décès, pour le décès de Martinez-Zogo, la filiation, le machin. Dans le résultat de l'enquête que nous avons, nous comprenons. C'est là où nous voyons que le Cameroun est beaucoup avancé. Bonjour maestro. Le Cameroun est avancé en matière de surveillance de territoire. C'est-à-dire qu'on a même les spécialistes dans c'est-à-dire que dans les filiations, donc on a les gens, donc on peut avoir dans la géolocalisation. Donc le Cameroun a une possibilité d'avoir la géolocalisation pour vous localiser si on veut. On voit dans l'enquête qu'il y a les spécialistes dans ça, et matin, il y a un gars là qui meurt là pour 15 000 francs, mais ça c'est terrible. Donc, quand Justin Danwe était venu le voir, lui demander de lui donner la géolocalisation de Martinez-Zogo. Et il a fait ça, il a envoyé dans le WhatsApp de Martin Danwe. Et Martin, selon les enquêtes, hein, c'est pas moi qui dis, je lis sous les papiers. Selon les enquêtes, donc Justin Danwe lui a donné 15 000 francs. Donc, le gars est en train de dire comme ça pour 15 kolos. Il daille comme ça là pour 15 kolos qu'on lui a donné. Donc l'affaire là, c'est une affaire vraiment rocambolesque, vraiment. Donc, bon, peut-être il ne savait pas aussi qu'on voulait seulement tuer les gars. Donc, il faisait son travail. Et vous savez, c'est l'hierarchie. Parce que tous ces gens que j'ai cités là, la plupart, c'est les militaires. La plupart, c'est les militaires. On a une personne là, on a même eu les alias. Dans les 17 là, il y a même les alias. Vous voyez quand on arrête les grands bandits au Cameroun, il y a toujours leur nom et il y a alias Tang. Donc, on a un Bizogo, Mbede Albert, alias Actu et Somba. Hein, c'est un gars qui se présentait comme quelqu'un de l'armée. Vous voyez, il se présentait comme quelqu'un de l'armée, comme un capitaine, je crois. Il se présentait comme un capitaine de l'armée alors qu'il n'est rien. Donc, ces genres de personnes que vous entrez dans le commissariat pour aller faire votre carte d'identité sont toujours devant. Ils vous disent, non, je travaille ici, donne-moi 5 000, donne-moi 10 000. Et puis, il part dedans, il parle avec deux policiers, ils reviennent dehors, donne-moi tes dossiers et tout ça. C'est ce genre de personnes-là. On lui a pris pourquoi? Usurpation de fonction et usurpation de titres. Ouais. Donc, il est complicité de torture, usurpation de titres et usurpation de fonctions. Vous voyez qu'il n'avait rien à foutre. Il s'est présenté comme un homme en tenue alors qu'il n'est pas homme en tenue. Parce que, vous voyez, il fallait à tout prix qu'on fasse la peau à notre jeune frère parce qu'il était en train de vouloir sortir la gabégie, n'est-ce pas, qui règne au niveau de nos finances au Cameroun. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci pour tous ceux qui ont été là. Laissez vos commentaires. Je pense qu'on va devoir arrêter notre programme pour ce matin. Et on va prendre une petite transition, on va prendre une petite respiration en musique. Voilà, et c'est toujours avec Longuet. Et
on va revenir conclure, n'est-ce pas, notre émission. Tu es corrompu, pourtant tu es confortable, pourtant tu es un escroc, pourtant tu es un soleil. Il faut combattre l'injustice. Ça, il faut combattre l'injustice. La population afghane, c'est la guerre. Unaye, agotako. Unaye, agotako. N'oubliez pas, mettez le like, mettez le cœur pour protéger le live. Mettez le like, mettez le cœur. Share, comment, partage. Share, comment. Mettez le like, please. Mettez le like, mettez le cœur, pompez, 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 pompez le cœur. Protégez le live. Protégez le live. Ça va se couper. Ça va se couper, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez le like. Dites-nous ce que vous pensez de ce fin des enquêtes. Ok, on va conclure notre émission et on va laisser longueur en fond sonore. On va laisser longueur en fond sonore et on va conclure, n'est-ce pas, notre petite émission de ce matin. Donc, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces rendus? Il y a ça sur les réseaux sociaux. Chacun peut aller chercher, chacun peut lire la conclusion, n'est-ce pas, de cette enquête préliminaire. Le juge d'instruction Zier Pierrot Nassis vient de finir son enquête et il a renvoyé ces 17 personnes-là devant le tribunal militaire. Alors, une fois de plus, on va vous donner le nom de ces 17 personnes qui sont envoyées devant le tribunal militaire. On a Amougou Belinga, il est en tête, donc c'est le boss, il est en tête. Après, on a Maxime Eko, on a Justin Danwe, on a Oji Guy Serge, on a Sewang Yves, on a Ebo Clément, on a Zomemping Martial, on a Nkwele Etienne Jacques, on a Daouda, on a Lamfou Johnson, on a Tongenana Stéphane, on a Savon Martin, on a Bidogo Bede Albert alias Actu Georges, on a Bidjan, Obao Bikoro, Bruno François, on a Godje Omaru, on a Bakaiwe Sylvain, on a le noir Dawa, le noir, donc même son cœur est noir, il s'appelle le noir Dawa, le dernier. Ça fait 17 personnes qui vont être renvoyées devant le tribunal militaire dans les tout prochains jours pour répondre, n'est-ce pas, à ces actes, à l'assassinat de Martinez Zogo. Voilà, chacun à ce que le concerne, chacun a sa part d'inculpation à ce qui le concerne. Et puis, les gens qui ont fini le travail, comme on s'est dit tout à l'heure, les 3 personnes qui ont fini le travail, on a Daouda, on a Lamfou Johnson, on a Tongenana Stéphane. Et ils sont occupés dans ils sont occupés pour beaucoup d'autres choses, mais il y a l'assassinat là-dessus. Je peux chercher très rapidement. Voilà, Daouda, Lamfou Johnson, Tongenana Stéphane, complicité d'arrestation et séquestration, complicité de torture, assassinat et violation des consignes. Mais ce qui nous intéresse là-dedans, c'est l'assassinat. Donc, c'est eux qui ont donc assassiné. C'est eux qui ont fini le travail en attendant, n'est-ce pas, que le juge d'instruction, en attendant que le tribunal militaire dise si effectivement c'est eux qui ont fini le travail et on va s'en remettre
on va s'en remettre, n'est-ce pas, aux juges et aux présidents du tribunal qui vont les juger et vont les condamner comme il se doit par rapport à leur âme et conscience. La loi, ils vont utiliser d'abord la loi, maintenant ils vont utiliser les âmes et les consciences pour les condamner, parce que dans les condamnations, il faut savoir qu'il y a les peines, il y a les différentes peines. Maintenant, le juge peut décider de ne pas donner tout ce que la loi a demandé. Il peut décider de donner, n'est-ce pas, juste un pan, de donner peut-être le plus petit que la loi a donné. Il peut décider de donner beaucoup plus. Voilà. Donc, tous ces prévenus-là, que ces prévenus est réprimé par les articles 74 alinéa 2, 95 alinéa 1, 96, 97, 219, 276 alinéa 1A, 277 alinéa 3, 1, 291 du code pénal et l'article 40 du code de justice militaire. Le code de justice militaire, pourquoi? Parce que beaucoup de ces prévenus sont les militaires. Beaucoup sont les militaires. Donc, c'est pourquoi on parle du code de justice militaire. Bon, pour le reste des civils, dans le Bruno Bidjan et tout ça, pour eux, vont entrer dans tout le reste des articles que j'ai cités par rapport au code pénal. Mesdames et messieurs, merci pour le soutien. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Comment est-ce qu'on peut utiliser 17 personnes pour traquer une seule personne? Et ces 17 personnes, c'est les commissaires divisionnaires, c'est les commissaires principaux, c'est les gradés, c'est les grosses personnalités. Même dans le monde civil, il n'y a pas un enfant parmi eux, il n'y a pas un petit parmi eux, il n'y a pas un souffleteur, il n'y a pas quelqu'un qui a faim parmi eux qui va dire que c'est la famille qui leur fait, qui a fait ceci. Donc tout ça, c'est les gens qui étaient bien dans leur vie. Mais parce qu'on a le pouvoir, on pense qu'on a le droit d'éliminer, on a le droit de couper la tête des gens parce qu'on est fort. Voilà. Ça ne peut pas se passer comme ça, c'est pas bon. Il faudrait qu'on essaie de changer. André Mirabeau Mao, bonsoir. I'm gonna get in touch with you, man. André, il faudrait que tu m'appelles. On doit parler. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, une fois de plus, on va, n'est-ce pas, terminer cette petite émission. Toutefois, en vous demandant de vous abonner massivement sur nos pages, n'est-ce pas, de liker la page, surtout commenter, c'est gratuit. Commentez, voilà, commentez, dites-nous ce que vous en pensez par rapport à l'histoire de Martinez Zogo. Dites-nous aussi, moi je pense que la famille peut aujourd'hui faire le deuil, la famille peut enterrer Martinez Zogo tranquillement en attendant juste le jugement. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que la famille, que les obsèques de Martinez Zogo soient organisées, ou vous pensez qu'il faudra attendre jusqu'à ce que le jugement soit définitif, que ces gens soient définitivement jugés avant que la famille puisse faire le deuil? Donc, c'est ce que nous vous demandons aujourd'hui. Laissez-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci beaucoup. Merci de nous suivre et très prochainement pour des prochaines informations. Je suis Vincent Kamini, votre humble serviteur. Bonne soirée à vous et à la prochaine. Je vous aime. Bye bye.